Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, sur ce plateau de Midi Pile. Hier, nous avons parlé du plus vieux métier du monde, qui est la rumeur. Mais que pensez-vous de cette citation qui dit, je cite, « Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous parlerons de médias, mais plus précisément de la violence issue des productions médiatiques. Commencez déjà par réfléchir là-dessus et posez-vous calmement. Parce que Midi Pile, ça démarre tout de suite. Mais avant cela, une fois n'est pas coutume, je vais demander comment vont mes collaborateurs sur le plateau. Pour débuter aujourd'hui, nous avons Will et Orphelia avec nous. Alors Will, comment tu vas? Bonjour chers téléspectateurs, super bien. T'es très fan, j'adore ta combinaison. Ah bon? C'est tradi mais c'est moderne en même temps. Oh, merci. Merci énormément. Et toi, Miss Orphelia, en passant, j'adore ton look. Merci. Après, tu me l'enlèves. Merci. En fait, toi, tu es dans du tradi modèle exactement comme Willy l'a dit, avec un look un peu streetwear, c'est ça, non? Oui. Si je ne me trompe pas. Mais Ouais, c'est-à-dire... il y a du consommé local dedans. Il y a du consommé... Non, franchement, il y a du consommé local là-dedans. Alors, un petit mot à l'endroit de nos très chers téléspectateurs qui me suivent. Je leur fais un gros coucou et ce n'est que du bonheur à partager encore aujourd'hui avec eux. Voilà. Que du bonheur à partager encore aujourd'hui avec vous, très chères téléspectatrices et téléspectateurs. Nous aimerions bien savoir ce que vous êtes en train de faire à l'instant T. Est-ce que vous pensez de notre thème du jour, en même temps, la violence issue des productions médiatiques? Alors, le principe est tout simple, vous le savez. Pour interagir avec nous, il suffira de nous appeler sur le 90 41 96 22 ou de nous envoyer des messages sur le 93 58 35 12. Alors, un petit tour du côté de la régie et nous revenons pour débuter. Midi Pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Alors moi, dans Midi Intime, je m'attaque beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, je vais beaucoup plus à l'intérieur. Je parle des comportements que vous devez avoir, des comportements que vous devez éviter pour ne pas violer l'intimité des autres et aussi violer votre propre intimité. Nous irons à travers le thème du jour ce qu'on appelle médias, ce qu'on appelle production médiatique et nous allons comprendre également ces violences issues de ces productions médiatiques. Alors nous y allons avec toi Miss Orphelia dans la rubrique Midi Intime. Intimement, est-ce qu'il y a des choses à dire concernant le thème du jour? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors je refais un gros coucou à nos très chers téléspectateurs. Alors le thème d'aujourd'hui est assez flagrant parce qu'on ne peut plus se passer de médias. En tout cas, pas dans notre ère aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les médias, c'est notre quotidien. On est tout le temps accroché aux médias et tout ça. Donc, vaut mieux en parler, quoi. C'est très important. Alors déjà, les médias permettent d'améliorer l'esprit critique et la capacité à analyser l'information. Les médias ont révolutionné la vie quotidienne. Comme je le disais, on ne peut plus se passer de médias. Ce n'est plus possible en tout cas. Alors, l'influence des médias a pris une place considérable.
Ils représentent un pouvoir indéniable dans la société mondiale d'aujourd'hui. Les médias ont beaucoup d'influence sur nous, mais ce n'est pas toujours de l'influence positive. Ça peut être aussi négative. Alors, tout le thème d'aujourd'hui, violence issue des productions médiatiques. Déjà, c'est quoi une production médiatique? Les films, les séries, les novellas, les téléréalités, etc. Tout ça, ce sont des productions médiatiques. Mais comme je le disais, force est de reconnaître que ça n'a pas toujours un impact positif sur nous. Voilà, ça a aussi des impacts négatifs, psychologiques. Déjà, je vais prendre le cas de nous les femmes. Voilà. Nous les femmes, comment dire, les médias nous donnent un comportement particulier en fait. Des comportements qui ne sont pas vraiment adéquats avec nos mœurs d'ici. Déjà, voilà une femme qui regarde toujours des novellas, des films hyper romantiques et tout ça, elle aura tendance à vouloir que son mari reproduise, ou bien son copain, tout ça reproduise les mêmes choses qu'il y a dans les novellas envers elle. Alors que ce n'est pas toujours possible. Je vais déjà parler de l'époque des novellas comme Ruby et Teresa. Des femmes des personnages féminines qui étaient assez plutôt matérialistes et arrivistes. Mais pourtant, je me rappelle qu'à cette époque-là, beaucoup de femmes s'identifiaient à ces femmes-là, cherchaient toujours à leur ressembler, à prendre ce mauvais côté, alors que ces femmes campaient juste un rôle. Mais nous, on voulait reproduire cette vie dans cette télénovelas virtuelle-là, dans notre vie réelle. Alors, voilà. Avant de poursuivre, essayons de comprendre quelque chose. Tu as essayé de nous expliquer ce qu'on appelle médias, ce qui c'est que les productions médiatiques. Exactement. Maintenant, quand on parle de violences issues de ces productions médiatiques, ce sont des violences physiques ou psychologiques? Ça peut être psychologique. Tout d'abord, c'est psychologique. Mais quand déjà c'est psychologique, quand on cherche à reproduire ça dans le physique, là oui, ça peut devenir physique. Mais force est c'est vérifier que les violences psychologiques sont beaucoup plus récurrentes que les violences physiques. Voilà, parce que déjà que vous êtes atteint psychologiquement, c'est forcé que ça va venir physiquement. Donc, je peux dire que c'est tout d'abord psychologique avant de devenir physique. D'accord. Voilà. Alors, je continue. Je parlais de l'époque Ruby ou Teresa et tout ça. Donc, les femmes s'étaient identifiées à ces personnes-là, alors que nos mœurs ici, ce n'est pas forcément ça. D'ailleurs, déjà par les habillements dans les novellas, on cherche, dans les films et tout ça, on cherche à s'habiller tel que ces personnes-là, alors que sous nos yeux, ce n'est pas forcément ça en fait. Et je parlais aussi des couples, où la femme voulait que façon dont Arturo se comportait avec je ne sais plus qui dans les novellas et tout. Moi aussi, mon gars doit se comporter de telle sorte avec moi. Alors que ce qu'on voit dans les séries et tout ça, ce n'est que des fictions en fait. Des voyages par-ci, de l'argent, des cadeaux extrêmes et tout ça. Ton petit gars ou ton mari qui est ici, qui n'a pas ces moyens, là, tu ne peux pas l'obliger à faire pareil, alors qu'on a eu à vivre ça. Là. On en parle comme ça, c'est un peu comme à la légère, mais il y a eu des couples qui se sont séparés dans cette chose-là parce que la femme est accro et pense que ce qui se passe dans le virtuel, c'est ce qui doit aussi se passer dans le réel. Voilà, alors que c'est pas possible. Et je continue en parlant aussi du cas des enfants. Les enfants sont les plus touchés par ces violences médiatiques-là. Pourquoi je dis ça? Parce que les enfants sont le reflet de ce qui se passe autour d'eux. Alors, un enfant qui est tout le temps devant les médias, regarder des scènes de nudité, des scènes de guerre, des scènes où on décapite les gens par-ci, oui, par-là. même dans leurs dessins animés, Voilà, même parce dans qu'il y a des dessins animés qui sont Exactement. vraiment violents, où on voit à chaque instant l'épée qui passe par là, tu joues à l'époque de 1946, où c'est le petit garçon qui est toujours violent dans cette bande dessinée, qui frappe tous ses camarades. Et généralement, on rencontre ça chez nos enfants. On retrouve ces comportements en eux. Ils ont envie de faire pareil, parce que pour eux, c'est des bandes dessinées, donc je peux faire également pareil. Alors que c'est pas possible en fait, c'est pas bien.
voilà, des films, même des dessins, mais qui sont censés être des trucs spécialement conçus pour les enfants, où il y a de la violence, des armes à feu, on tue par-ci, voilà, on décapite par-là, il y a même des dessins animés où il y a des films, enfin, des scènes de nudité. Alors, un enfant qui regarde ce genre de choses à longueur de journée, pourtant, il y a souvent écrit en bas des films moins de 5 ans, moins de 10 ans, 16 ans, moins de 18 ans, mais on a tendance à prendre ça à la légère. C'est pas possible en fait quoi. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas à prendre à la légère. Ceux qui ont conçu cette production-là savent pourquoi ils ont écrit moins de tant là-bas. Donc un enfant de 5 ans ne peut pas se mettre à regarder des films d'horreur ou bien des films de nudité et tout ça. Je crois que maintenant même avec sur les télés et tout, c'est possible d'avoir des contrôles parentaux et tout ça, mais les parents ne le font pas. Donc je crois que par ce canal, je vais exhorter les parents à vraiment prendre en considération ce côté-là. Ne laissez pas vos enfants regarder du n'importe quoi, parce qu'un enfant qui regarde ça, il va penser que c'est du jeu. Il y a eu des cas où l'enfant voulant reproduire ça dans la réalité, ça a été un drame. Donc, vraiment, les parents, suivez vos enfants si c'est possible. Ayez des contrôles parentaux sur vos médias et tout pour qu'ils ne se s'ouvrent pas à ce genre de choses, quoi. Donc, c'est très important. D'accord. Alors, je continue. Les médias, ce n'est pas toujours négatif. Hein. Non, pas du tout. Il y a aussi du positif. Les médias n'ont pas que des aspects négatifs. Non, pas du tout. Non, pas que des aspects négatifs et tout. Parce que pourquoi les médias sont là, c'est pour nous apprendre des choses. C'est instructif en fait. C'est hyper instructif. C'est pour nous mettre au courant de tout ce qu'il y a actuellement, pour nous, nous divertir et tout ça. C'est juste qu'on doit pouvoir dissocier les choses. Avoir l'esprit de discernement, dissocier ce qui est bien pour nous, ce qui est mauvais pour nous, ce qui est bon pour nos enfants et ce qui n'est pas bon. Et avec ça, on pourra profiter des médias en toute bonheur et tout, il n'y aura pas de conséquences. Voilà. Les violences issues des productions médiatiques, nous en parlons sur ce plateau de Midi Pile. Et je le rappelle rapidement, pour interagir avec nous, c'est très facile. Il suffit de contacter les numéros qui sont affichés sur le bas de vos écrans et on se fera le plaisir de vous répondre et de vous écouter. Alors, forcément, oui, je me tourne vers toi pour demander ton avis sur le thème du jour. Alors, le thème d'aujourd'hui est très intéressant. Ophélia a dit quelque chose qui est très intéressant. Elle a parlé des médias. Je vais compléter. Les médias, ce n'est pas seulement les vidéos, c'est aussi l'oral et l'écrit. Donc c'est aussi la presse et les autres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 3 éducateurs. Pour un individu, nous avons 3 éducateurs. Il y a d'abord nos parents biologiques qui nous mettent au monde, qui nous éduquent. Il y a ensuite la société, l'école, les pasteurs, les amis et tout. Et ensuite, il y a les médias. Voilà, les médias aujourd'hui se positionnent comme étant un éducateur dans notre vie. Mais ce que le média fait, ou les médias, c'est qu'ils influencent nos pensées et notre comportement. Voilà, c'est ce qu'ils font principalement. Ce n'est pas toujours positif, comme elle a dit. Donc, c'est à chacun de mesurer le pour et le contre, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui m'arrange et ce qui ne m'arrange pas. Voilà, donc pour intervenir en premier lieu, c'est ce que je pourrais dire. D'accord, c'est comme le disait l'autre, hein, les médias servent d'amplificateurs de menaces quelquefois. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Alors, Miss Ophélia, est-ce que nous en avons fini avec toi? Je veux toujours parler un peu de comment les médias interviennent dans les couples et tout ça. Alors, je vais déjà m'excuser auprès des téléspectateurs, des pratiques sexuelles un peu douteuses. Et sadomaso. Voilà, sadomaso, même plus. Je vais parler même de l'affaire tout récente. C'est pas cette année même que ça s'est, comment dire, développer tout ça, l'affaire de cristaux de menthe et de ce genre de choses. Ah, c'est-à-dire les astuces naturelles voilà. Pour pimenter sa vie de couple. Mais est-ce qu'avant les médias, on connaissait ça? C'était des secrets de grand-mère qui n'étaient pas divulgués. Ça se transmettait de maman, de mère à fille, voilà. De tante à fille, etc. C'était vraiment protégé. Mais comme tu le dis, comme tu veux en parler, parle. En fait, ma grand-mère là,
Et ma mère connaissait Christo demande comme... Elle connaissait cela? Voilà comment une chose pour traiter la troupe, pour traiter les rues. Parce que c'est vraiment mentolé. Voilà, et c'est puis ça pique. hyper, exactement, c'est hyper mentolé, mais je ne crois pas que maintenant elles savent que ça a une autre utilisation en fait, quoi. Donc, bon, je ne vais pas dire que ce côté est forcément mauvais, hein, mais il y a certaines pratiques, voilà, certaines pratiques sexuelles qu'on voit dans les médias et tout. Mais maintenant, la pornographie est tellement, comment dire, c'est partout en fait. C'est accessible. Ouais, c'est accessible à tout le monde. Même en pleine journée, tu peux tomber sur une chaîne pornographique. Et là, vous tombez sur ça. Imaginez, vos enfants aussi peuvent tomber sur ça. Et s'ils regardent, ils ne vont pas vous dire qu'ils... Jamais, ils le diront non, pas. jamais. En Surtout tout cas, si vous n'avez pas une bonne communication avec vos exactement. enfants. Si vous n'avez pas une bonne communication avec vos enfants, ils ne vous diront jamais qu'ils ont Vu quelque chose comme ça. Alors, un enfant qui voit des ébats sexuels aussi, comment dire, mécaniques, ce qui n'a rien à voir en fait avec ce qui est censé se passer dans la réalité, ben, qu'est-ce qu'il va avoir dans la tête? Déjà, si c'est un garçon, il va penser que les femmes sont juste des objets sexuels comme ça à utiliser et juste pour la satisfaction, quoi. Si c'est une femme, bah, elle aura aussi ses pensées à... En fait, c'est une petite fille, elle aura aussi ses pensées à elle. Et on a eu à assister à ces genres de choses-là où on a trouvé des petits garçons, petites filles en train de vouloir jouer à ces genres de choses-là dans la réalité. On les a surpris. Bon, pas moi forcément, mais il y a eu des cas que j'ai eu à lire sur les réseaux sociaux où les enfants, étant tombés sur des scènes pornographiques ou des scènes de nudité dans les films, cherchaient à reproduire ça dans la réalité. Et si on ne les avait pas vus, ça aurait continué. Et à la longue, qu'est-ce que ça aurait fait? Des trucs hyper graves, quoi. Donc, je vais demander aux parents. Bon, déjà, nous, on est des adultes, on doit savoir dissocier ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour nous. Mais pour les enfants, il faut vraiment avoir un plus grand regard sur ça, en fait. Surveiller-les. Sachez quoi leur dire de regarder ou même activer le contrôle parental sur les médias et tout ça, quoi. Donc, surveiller-les. Ils sont plus enclins, voilà, à faire des choses pas possibles. Voilà. Pour aller plus loin, moi je dirais carrément que les productions médiatiques contrôlent notre mode de réflexion. Pourquoi je suis en train de dire cela? Vous le saurez très très bientôt. Mais avant ça, il faut qu'on visite un peu Miss Hilary pour savoir les petites choses qui est là pour nous dans le sac concernant le thème du jour, les violences issues des productions médiatiques. La régie est déjà en place, c'est parti. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Je parle de tout ce qui est extérieur, parce que quand on rentre dans une maison et tout, on voit l'extérieur. Je peux toutefois vous donner des astuces de comment décorer sa maison, comment relooker sa maison, tout ce qu'on voit avec les yeux, tout ce qui est extérieur.
Extérieurement, nous allons découvrir avec Miss Hilary tout ce qu'elle a envoyé pour nous en ce qui concerne le thème du jour, les violences issues des productions médiatiques. Alors, recoucou Miss. Coucou Gabine, comment tu vas? Très très bien, et toi? Je vais bien par la grâce de Dieu. Super, alors nous sommes tout à toi. Donc bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Donc par rapport au thème du jour, la violence issue des productions médiatiques, en fait les violences médiatiques c'est un mot. La violence en vrai médiatique, c'est un mot qui est assez vaste, c'est un mot qui comporte énormément de choses en fait. Et je veux plus accentuer l'effet que ça crée chez les enfants. Je veux d'abord commencer par ça parce que, en fait, les enfants ont tendance à regarder les films, les dessins animés, les bandes dessinées innocemment et ils sont là juste pour apprendre en fait. Donc ça a tendance à créer des effets vraiment négatifs sur les enfants et les parents ont tendance à ignorer l'effet que ça crée chez les enfants. Ils sont là et des fois ils surprennent leur enfant en train de sortir des mots, c'est-à-dire des gros mots comme ça. Ils savent pas là où l'enfant a appris ça et tout. Et des fois, l'enfant manifeste des comportements vraiment bizarres, des comportements de violence, et le fait d'agresser son petit frère et tout. On est là, les parents sont souvent choqués en fait. Donc, en fait, regarder de la violence dans les médias effraie les jeunes enfants. En vrai, ça les effraie. Tout d'abord, ils ne comprennent pas la violence, en fait. Ils sont là, mais pourquoi lui, là, il a tué cette personne? Pourquoi il l'a blessé? Ils sont choqués parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ces comportements chez eux, à la maison, en fait. Donc, tout d'abord, ça les effraie. Et puis, le fait de visionner de la violence et le fait d'être là à suivre ces bandes dessinées ou ces films, en fait, commence par, tout d'abord, l'image commence par s'imposer dans la tête de l'enfant et l'enfant commence par développer des comportements vraiment, vraiment graves, en fait, des comportements violents. L'enfant, en fait, ça a tendance à créer des effets à long terme chez l'enfant. Donc, plusieurs enquêtes indiquent que les enfants et les jeunes qui préfèrent les divertissements violents ont tendance à manifester un plus haut taux d'agressivité que ceux qui regardent des émissions moins violentes. Donc, sincèrement, les parents essayaient de revoir ça parce que les enfants ou les jeunes adolescents qu'on trouve maintenant qui sont assez nerveux, qui sont assez violents, c'est dû à ce qu'ils ont l'habitude de regarder dès le bas âge. C'est dû aux dessins animés et à la violence qu'ils ont tendance à regarder, à apprendre par les médias et tout. C'est par là, en fait, que l'idée de la violence et tout ça s'impose dans leur tête, en fait. Je peux même donner un exemple. Il y a un enfant qui a tué son père gratuitement comme ça. En fait, son papa, c'est un soldat et tout. Il a déposé son arme dans la chambre et tout. L'enfant rentre, l'enfant prend l'arme en question et ben, comment dire, fixe ça sur son papa comme ça. Le papa lui dit mais arrête. L'enfant dit non papa, je vais tirer sur toi comme dans Son Goku par exemple et tout. Papa attention et paf, il a tué son père comme ça. C'est un enfant de 3 ans, il sait pas ce qu'il faisait et tout. En fait, c'est des trucs qu'on minimise, mais qui vraiment agissent sur les enfants. Donc, faites vraiment attention sur ce que vous-même vous donnez à vos enfants, c'est-à-dire les bandes dessinées que vous laissez vos enfants voir, les films d'horreur. Il y en a même qui oublient et qui regardent des films d'horreur avec les enfants. Ils se disent, oh, c'est un enfant, il comprend rien de toute façon. Il comprend rien, en fait. Alors que c'est faux, c'est faux. C'est faux. Vous êtes là, vous regardez des films d'horreur avec vos enfants, on tue la personne, il y a le sang partout et tout. L'enfant connaît au moins le sang. Hein. L'enfant sait que quand on blesse quelqu'un, il y a le sang qui sort. Donc, vous laissez l'enfant vous minimiser l'enfant, vous dites que il ne connaît rien, il ne sait rien, il ne comprend rien, alors que c'est faux. L'enfant apprend. L'enfant apprend et quand il est habitué à voir des jeux de violence comme ça commence à se développer dans son comportement et c'est pas bien. Mais je peux dire aussi que, en fait, quand l'influence des médias devient négative, premièrement, les médias sont source de divorce, de mésentente dans de nombreuses familles. Sincèrement, dans de nombreuses familles. À cause de leur mauvaise influence, parce que ça nous influence. On voit que,
comme le gars, il n'est pas sérieux et tout, et tout, et tout, et tout. Dans le film de Teresa, par exemple, je ne sais pas, mais je ne sais pas, Teresa l'a quitté, hein, ou un truc comme ça, donc ben, je vais faire la même chose. Moi, je ne vais pas rester ici et puis mon mari va m'utiliser comme, je ne sais pas, et puis ben voilà, je divorce. Alors que non, en fait, ces feuilletons-là ou ces films-là sont quand même là pour nous donner de bons exemples. On doit normalement retirer ce qui est bon dedans, au lieu de se focaliser uniquement sur les mauvaises choses, en fait. Donc, ça a tendance à nous influencer et ça donne de mauvaises influences. Ils sont aussi les premières causes de la violence chez les enfants, comme je viens de le dire, et en même temps, les tendances de mode les plus insensées, je précise, les plus insensées, commencent également par les médias. Donc, s'il vous plaît, apprenez, c'est-à-dire attirez le bon de ce que vous regardez, attirez vraiment ce qui est pratique, ce qui peut vous instruire de tout ce que vous regardez. Il ne faut pas que ça vous influence négativement. Il y a aussi le fait que les adolescents ou les jeunes qui consomment de la pornographie, en fait, oui, c'est la consommation de la pornographie à l'adolescence. C'est-à-dire, ils sont là, ils vont au cyber et tout, ils le font souvent en cachette. J'en ai même, moi, avant, quand il n'y avait pas les téléphones et tout ça, les WhatsApp et tout ça n'était pas vraiment sur le marché comme aujourd'hui. Avant, on allait plus au cyber et tout. J'ai même vu des enfants qui regardaient des pornographies comme ça et tout, au cyber, vraiment des gamins en fait et tout. Mais leurs parents ne savent pas que c'est ce que ces enfants-là font dehors. Donc, très sincèrement, les médias, c'est bon. Tout ce que ça nous montre, c'est bon. C'est pas seulement négatif, mais ça a plus d'influence négative que positive. Donc, sincèrement, apprenez à tirer ce qui est vraiment bon, ce qui est vraiment... instructif et tout, c'est très important. Retirer ce qui est bon dedans, en fait. Oui. D'accord, donc comme ça, vous avez fini? Oui, j'ai fini. Super. Non, mais j'étais tellement scottie à elle que j'attendais, comme elle n'a pas envoyé de... Voilà, je me disais, ah, il y avait encore. Désolée. Mais non. D'accord. Alors oui, on vient de faire le tour avec Miss Hilary. Qu'est-ce que tu penses de son intervention? Très bel exposé de Miss Hilary. J'aimerais tirer quelque chose dans ce qu'elle a dit. Elle a parlé des enfants. Il faut comprendre que les médias ont un certain processus. Les médias agissent sur la dopamine. La dopamine, c'est une molécule chimique du système nerveux qui agit directement sur le comportement. Alors, comment ils font pour agir sur la dopamine? Je prends cet exemple-là. Je prends une pièce de 100 francs, pile ou face. Je lance la pièce 6 fois, on découvre pile. Je parie que si je dis que je vais lancer la pièce encore la 7e fois, tout le monde va parier sur pile. Parce qu'à 6 reprises, on a eu pile. En réalité, c'est faux. Ça peut tomber sur face. En probabilité en mathématiques, ça fait 50% de pile comme 50% de face. Et c'est cette technique-là que les médias utilisent. C'est-à-dire, ils répètent les mêmes choses, ils répètent les mêmes choses, ils répètent les mêmes choses. Et petit à petit, déjà, à partir de l'enfance, on prend ça comme vérité. Parce qu'on a vu ça plusieurs fois. C'est comme, on dirait que si on prend des bûcherons et des policiers, si on veut faire des statistiques, on va dire qu'il y a plus de policiers qui meurent que de bûcherons, alors qu'en réalité, il y a plus de bûcherons qui meurent que de policiers. Voilà. Donc, c'est la technique qu'utilisent les médias. Un instant. D'accord. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est vraiment tout à fait. D'accord, nous vous écoutons. Pour le bien, moi, je trouve que c'est un problème de vie que les médias sont toujours. Et à la violence pour des enfants. C'est le devoir des parents de surveiller, surtout les élèves de la voix ou les enfants de regarder sur le téléviseur ou sur le smartphone. Déjà, dans notre pays, du coup, ça a déjà mis à 2 ans, donc là, on connaît le bien du mal. On peut surveiller la confiance en nous, pour nous permettre de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire. C'est ce que moi je peux ajouter. D'accord, merci énormément. Merci à vous tous, bonne journée. Bonne journée. Alors, nous poursuivons avec toi. Donc, comme je disais, la dopamine, comme la nicotine pour les fumeurs, c'est la dopamine qui agit sur les individus aujourd'hui par rapport aux médias. Je parie qu'aujourd'hui, chacun de nous ici ne peut pas passer une journée sans son portable. Voilà. Sur 24 heures, imaginez qu'on a 8 heures de travail. On a 8 heures pour passer du temps sur les médias et les réseaux sociaux. On a 4 heures pour peut-être
prendre son dîner, son petit déjeuner, son déjeuner, pour son transport et tout. Et il nous reste combien de temps? 4 heures pour dormir. C'est ça qui fait qu'après, les gens sont stressés, ils sont malades, ils ne sont pas bien. Donc, il faut faire très attention, il faut contrôler, il faut voir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Oui, c'est vrai. Alors, ajouter à cela, moi, je dirais carrément que les médias ont cette capacité de nous faire accepter des modes de fonctionnement, des modes de comportement. Prenons un exemple terre à terre. 5-6 ans en arrière, il y a ce phénomène de gay, de lesbiennes, qui n'était pas accepté par la majorité. Surtout, c'est un courant qui n'était vraiment pas accepté par les Africains ici. Tout à fait. Mais à un moment donné, vous allez voir dans les productions médiatiques, par exemple les films, les bandes de dessins animés, les séries qu'ils produisaient, ils donnaient le rôle gentil à ce type de personnes ou aux acteurs qui incarnaient ce rôle. C'est-à-dire, vous allez voir dans un film maintenant, cette personne qui incarne le rôle d'une personne gay est gentille. C'est lui qui n'a pas de défaut, c'est lui qui comprend ses amis, c'est lui qui est toujours présent. C'est-à-dire, il n'a aucun défaut. Alors, petit à petit, les gens commençaient à dire, ah, c'est comme ça, les gens là sont... Ok, il n'y a pas de souci, donc ils ne font rien de mal. Vous allez voir dans une autre production, ils vont dire non, ils sont persécutés. On montre le côté négatif ou l'aspect négatif que le fait de persécuter ces personnes ont sur leur mental, comment ils se sentent seuls, comment ils se sentent rejetés. Et en même temps, ils jouent sur l'émotion de toutes ces personnes qui regardent les productions médiatiques. Alors, à un moment donné, vous allez voir la différence, le taux, le pourcentage de personnes qui acceptent maintenant ce courant de pensée, ce mode de vie. Ça a diminué par rapport à 6 ans ou à 4 ans en arrière. Donc, moi, je dis carrément que les médias, quelque part, sont manipulateurs. Ils influencent vraiment notre comportement, notre mode de réflexion et même notre manière d'agir envers ceux qui sont en face de nous. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en dites? Tu as parfaitement raison parce qu'ils font tout ça pour nous faire accepter ce qu'on n'accepterait pas, enfin ce qu'on n'acceptait pas déjà en fait quoi. Donc ils manipulent notre esprit et petit à petit, je crois que même maintenant on en est arrivé à considérer déjà. Ok. Quelques petits instants. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur. D'accord, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup pour le thème de cet après-midi. Et je vous remercie beaucoup pour cette médiatique. Parce que, en réalité, quand vous voyez des enfants regroupés dans un cyber, je vous assure que si vous allez les approcher, vous allez voir que c'est pas quelque chose de bon qui s'attend dessus. Donc, les parents doivent vraiment vérifier ce que les enfants vont poursuivre surtout au cyber et s'ils ont des portables. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur portable? Voilà. Parce que les choses là, vraiment, ça fait que même les fétons que les filles suivent maintenant là, elles aiment pratiquer ce qui se passe dans ces films-là. Et ça amène vraiment des divorces dans certains couples. Merci beaucoup pour ce thème. Merci à vous, monsieur. Alors là, franchement, moi, je ne vais simplement pas m'attarder sur les feuilletons que regardent mes pères femmes, parce qu'il y a les hommes. Il y a des hommes également qui préfèrent suivre les feuilletons que suivre du football. Je vous explique. Ces productions médiatiques favorisent également ou permettent aux personnes qui ont des fantasmes cachés en eux de les faire ressortir. Imaginez un homme qui suit ces feuilletons ou ces séries. Il voit que, il y a un homme dans son acteur peut-être préféré dans cette production médiatique-là qui a l'habitude de taper sur sa femme avant de passer à l'acte sexuel avec lui. Imaginez. Bon, si la femme reste toujours dans cette relation qu'il est en train de suivre dans cette production médiatique, à la longue, il se dit, il n'y a pas de souci, je peux aussi taper sur elle avant de trouver satisfaction lors de nos ébats sexuels. Et ils le font.
ils le font. Donc, il n'y a pas que les femmes. Oubliez, pour les femmes, on sait. On oublie un peu le repas sur le feu. On néglige un peu la maison entre 19h, 19h30 avant que vous n'arrivez. Mais franchement, pour les hommes, c'est pire. D'accord, bon, je dirais que pour ce côté-là que tu as soulevé, un homme adulte qui regarde ces genres de production et tout, ne peut pas en même temps commencer à taper sur sa femme. Mais un enfant qui a commencé à regarder ces genres de choses depuis le bas âge jusqu'à grandir avec ça, genre, il va trouver ça normal. Désolée de te contredire, mais les hommes que tu qualifies de responsables, non, ils le font grave je même. ne les qualifie pas de responsables. Ah, d'accord. J'essaie juste d'être réaliste, Ok. c'est tout. Parce que, tout comme l'homme et la femme, on est tous influencés. Hein. Non. Les hommes aiment beaucoup les novellas. Je fais un gros coucou à mon papa qui adore les novellas. Alors, ça n'a rien à voir. Donc, vraiment, les médias manipulent notre esprit. Je crois qu'actuellement, on en est arrivé même à considérer l'homosexualité comme quelque chose d'à peu près normal. Loin de moi l'idée de juger qui que ce soit, ou bien de juger l'orientation sexuelle de qui que ce soit. Mais je ne crois pas qu'il y a encore quelques années, on aurait regardé ça avec l'œil avec laquelle on regarde ça maintenant. Donc, les médias ont, manipulé notre esprit. Ils ont tellement mis ça dans notre quotidien et tout qu'on a fini par l'accepter et tout. Je parlerai même de certaines pratiques sexuelles. Par exemple, est-ce qu'avant, on savait ce que c'était que la fellation? Je ne crois pas. Est-ce qu'on savait ce que c'était que descendre à la cave? Non, je ne crois pas non plus. Mais maintenant, c'est devenu quelque chose de normal. Bon, ce côté-là, je ne dis pas que ce soit forcément quelque chose de mauvais. Ah non, mais qu'est-ce qui se passe sur ce plateau? Non, s'il vous plaît. C'est aller chercher du vin ou quoi? Qu'est-ce qui se passe sur ce plateau? En même temps, elle dit quelque chose et puis en même temps, vous dites non, ce côté-là, c'est ce côté-là. Oh my God. Oh my God. Bon, Ophélia. c'est quelque chose contre les fellations? Non, je crois pas, non. Non, mais tu as dit descendre à la cave. C'est pour aller chercher du vin. C'est ce que je demande. Tu sais ce que ça veut dire? Descendre à la cave? Normalement, la cave, c'est... On y trouve du vin, des tonneaux de vin. Voilà. Ok. Voilà. Non, mais franchement, Ophélia, tu veux continuer ou je prends ta place? Bon, non, vous que je vous explique. C'est que c'est que descendre. Ah non, c'est bon. Il y a peut-être des enfants qui sont de retour. Exactement, donc je laisse pas ça la comme violence. ça. Non, nous sommes contre la violence dans cette émission. Exactement, donc vraiment les médias nous influencent beaucoup, mais comme je le dis, on doit pouvoir discerner le bon du mauvais et savoir prendre le bon côté de la chose. Et surtout, les enfants, ils sont beaucoup plus enclins à apprendre les choses qui ne sont pas forcément mauvaises dans les médias. Donc, les parents doivent les surveiller de très près. C'est très important. D'accord. Oui, là. Non, je crois que vous avez tout dit. J'en ai eu ma dose avec descendre à la cave, donc c'est bon comme ça. Je vais boire mon vin après, puis... Non, mais franchement, Miss Ophélia nous a d'être sur ce coup. Tu nous as vraiment mis à terre sur ce coup. Mais bon, c'est vrai, hein, tu es en train de dire la pure vérité. Et c'est OK. Je crois que les amis, aujourd'hui, nous en avons énormément appris des violences issues des productions médiatiques. Moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que les médias donnent à voir, pas à réfléchir, encore moins à comprendre. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Malheureusement, nous ne sommes pas issus du même gène. Sinon, je vous dirais, ne suivez pas les novellas. Optez pour les documentaires, les films fiction sur la nature. C'est ça que moi, j'adore. Mais bon, chacun y va de son bon vouloir. Alors, nous allons visiter un monde. Je ne sais pas si nous parlerons de fiction, de danse, si ce sera une violence. Mais de la personne qui l'envoie, je sais que c'est forcément quelque chose de bon. On part au pays de Sédou. Oui, nous allons visiter le pays de Sédou. Et c'est parti pour la visite. Midi pile, le miroir social. Vous
continuez d'utiliser les portables, vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Quand dans un pays, les bars, les clubs, les restaurants marchent, c'est que ce pays marche. Notre ambassadeur depuis le Burkina Faso a encore une fois exécuté ses tâches. Et il a pensé à nous, ce qui veut dire qu'il y a des éléments croustillants pour vous et nous. Alors nous partons pour la découverte de ces éléments. Voilà, ça se fait ou ça se fait pas, c'est du suspense ou pas. De qui est sûr ça va venir? Vous êtes impatient, tout comme moi, de découvrir les éléments que Kasarati a envoyés pour nous. Ouais, c'est doux comme le miel. Oh là là, oui. Surtout qu'il nous manque, Il nous manque, n'est-ce pas? Ouais, il nous manque. Oui, et je sais qu'il manque également à nos très chers téléspectateurs. Hein. Ça, c'est vrai, parce que chaque fois, quand on est sur le plateau, il y a des messages qui viennent. Où est Kasarati? Lui, je dis qu'il est parti, il nous représente là-bas. Non, mais franchement, c'est un bon ambassadeur. Et nous, on paye très bien, il faut que je le dise. On le met à l'aise. Il est au calamar là-bas. Ça, c'est tout Kasarati. Hein? Ça chauffe Surtout pas. que j'ai décidé de le récupérer comme il arrive à laisser. Moi, j'avais décidé de le Il arrive à laisser. J'attends juste son retour, en fait. Tu veux qu'il arrive bouge de là où elle est? Vous voulez qu'elle réagisse de là où elle est pour vous dire si oui ou non elle a laissé Kasarati? Elle a laissé. Elle a repris avec Willy. Elle a laissé Kassaté. Je prends Kassaté. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà vu Sangoku faire Kamehameha dans un espace clos? Voilà. Il arrive en train de faire un clé. Je ne veux pas me mettre là-dedans, en fait. Je ne veux pas. Quand vous allez débuter, dites-nous. À moi et à Willy, on va bouger. Voilà. Enfin, Kasarati est là avec nous sur le plateau. On y va. Nous sommes en train de découvrir ce qu'il a envoyé pour nous. Dans ce plateau. Bonjour, mon périple en terre ouagalais se poursuit. La guerre des Lumières, c'est ainsi qu'on pourrait intituler l'élément que j'ai à vous présenter tout à l'heure, tant ici les bas se livrent à une guerre sans merci. Chers amis de Midi Pile, bonjour. Mon périple en terre ouagalais se poursuit. La guerre des Lumières, c'est ainsi qu'on pourrait intituler l'élément que j'ai à vous présenter tout à l'heure, tant ici les bas se livrent à une guerre sans merci pour paraître plus lumineux. Alors j'ai suivi l'intervention des uns et des autres sur le thème du jour, il faut dire que j'ai réellement apprécié. C'est pour moi donc l'occasion de faire un corps rose à Tata Gabine, bisous à mon pote Will, un coucou à Orphée et à Hilary. Aujourd'hui 16 décembre, il n'y a pas de journée internationale réellement, mais hier c'était la journée internationale des otaku. Les otaku, vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des personnes qui sont férues de ces jeux vidéo japonais, en l'occurrence les mangas. Comme quoi, chacun a sa journée internationale. C'était Kasarati Manaja depuis Ouagadougou pour vous. Bisous, love. Non mais... Kasarati, c'est comment tu es? Non, mais comment tu es, franchement? Non, mais là, c'est-à-dire, dans tout ce qu'il a dit, hein, moi, j'ai retenu mon truc rose, j'ai retenu le coucou au rival, et en même temps, c'était la guerre des Lumières. Est-ce que vous avez compris cela? La guerre des Lumières, hein, c'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Donc, nous partons pour découvrir l'élément sur la guerre des Lumières. Nous sommes très, très impatients. Kasarati. Impatients nous sommes pour découvrir la guerre des Lumières dont parlait Kasarati tout à l'heure dans son élément introductif. Alors, ça vient. Le suspense est de trop, là, s'il vous plaît. Dites quelque chose à la régie.
Le suspense est de trop. Normal. Hier, c'était la journée des otaku. Donc. Nous sommes en manga. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'y a pas de journée Non, internationale. nous sommes en mode, on va instaurer la journée internationale de midi pile. Ok, d'accord. Oui. Quel jour déjà? C'est le 16. Le 16 Le 16 décembre. décembre. Le 16 décembre. Alors nous y allons, hein, franchement, pour l'élément sur la gare des Lumières de Kasaraté. Ah là 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 là. Bon, ce qui est sûr, on fait quoi en attendant? J'ai bien envie de me transformer en Vegeta. Alors là, quand on parle de guerre... J'imagine rester dans cet espace. Est-ce que c'est fini ou pas? Il en reste encore? Moi, je suis restée sur ma soif. J'ai bien envie de découvrir encore. La guerre n'a pas duré. Hein. C'est dans une boîte, je me dis. C'est dans une boîte, mais il y a des écrans partout. Il y a la lumière partout. Non, ça c'est un professionnel qui parle. Non, mais c'est Kazato. Seulement, j'ai fait qu'observer. Waouh. Et ça, c'est au Burkina Faso, faut le dire. Oh my God. Waouh. Alors là, franchement, parlant de guerre de lumière, c'est tout coloré, Ouais. ça brille de mille feux. Ouais. J'imagine être sur place. Je suis frappée, comme cela, de loin. J'imagine être sur place. Non, Kasaraté, tu fais la vie de Louga là-bas. Tu vas revenir. Quel ambassadeur. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, la guerre des lumières? Vraiment, Il a bien tiré le pied. c'était lumineux à souhait. Hein. C'est dans une boîte. Vraiment, et ça, Il y a des murs d'images même dans le plafond. Hein. Regardez, waouh! À dire que c'est que le Burkina seul qui a ça dans la sous-région. Le Burkina m'appelle. Gab et toute son équipe arrive. Je ne peux pas vous laisser, les enfants. Je dois contrôler tout ce que vous regardez. On ne peut même pas vous laisser une seule petite seconde. Alors là, franchement, nous remercions Kasaraté depuis le Burkina Faso pour ces éléments et pour ce beau monde de couleurs, de lumière qu'il nous a fait voir. Franchement, hein, moi je le répète, ça, il y a des plafonds avec des écrans, des murs d'écran. Non, franchement, on dit que c'est seul le Burkina Faso qui a ça dans la sous-région. Si vous avez trouvé dans un autre pays, on vous donne le défi de nous montrer au fait. Ce sera bien, n'est-ce pas? Merci Kasaraté et à très bientôt. Reviens-nous vite ou envoie-nous encore d'autres éléments. Quelle guerre? Très très prochainement. On saura le dire, mais maintenant, il est temps de faire la guerre des boîtes magiques. Oui, c'est la guerre des boîtes magiques qui va se dérouler là, à l'instant T, sur le plateau de Midi Pile. Ce qui veut dire que Midi Game fait tac-tac à votre porte. Et nous toquons également du côté de la régie. Midi pile. Le Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes. Voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va?
Vous l'avez remarqué, c'est la guerre même. De toute façon, je suis aujourd'hui. Non, ça va sur ce plateau. Si jamais on ne gagne pas, je dis si jamais on ne gagne pas, c'est que oui, Laura, quoi. Sur ça, c'est... Oui. On y va? Ouais, on y va. D'accord. Oh, vous êtes parti? Non, mais revenez. Ah, je fais la bataille pour vous. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Anani. Monsieur Anani, depuis quel quartier? Agoué. Agoué, d'accord. Votre combinaison pour le jeu? Le 6, Le 6, le 2 le 2 et le 8. et le 8. Le 6, le 2 et le 8. Votre numéro de téléphone, monsieur Anani? 87, 71, Oui. 80, 83. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Alors pour monsieur Anani, ça sera le 6, le 2 et le 8. On y va rapidement. Oui, nous y allons rapidement. 60 000. Ensuite le 2. Trop fort. Je me mets en position de combat. Je vais frapper le gars là sur ce plateau. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur Suleiman. Monsieur Suleiman, depuis quel quartier? Pardon? Monsieur Suleiman, depuis quel quartier? Agbalpedo. Agbalepédo. D'accord. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 1, Le 1, le 9 le 9 et le 5. et le 5. Le 1, le 9 et le 5. Votre numéro de téléphone? Oh, vous êtes parti? On ne part pas comme ça. Allons-y. Le 1, le 9 et le 5. Le 9. Oh. Allô? Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons très bien, sauf que je vais taper quelqu'un qui n'ira pas bien. Ah, ok. Horatio depuis Hancock. Pardon? Horatio depuis Hancock. Horatio depuis Hancock. Comment vous allez, monsieur Horatio? Oh, je vois ça merveille. D'accord. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Je pense pour le 4, Le 4? le 5 Uh-huh. et le 2. D'accord, le 4, le 5 et le 2 pour vous. Votre numéro de téléphone? 79, Mhm. 92, Oui. 73, Uh-huh. 99. Nice. À tout à l'heure et bonne chance. Ouais, à tout à l'heure, oui. Ok, pour monsieur Horatio, ça sera 4, 5, 2. 4. 40 000, c'est fine. Ok. 5. 5, c'est avec toi toujours. Oui. Reculez, reculez. Je vais taper quelqu'un. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est Jessica depuis Adidogome. Ah, madame Jessica depuis Adidogome. Comment allez-vous? D'accord, votre combinaison pour le jeu. 376. Pardon, 300? 76. 76. Ok, votre numéro de téléphone? 93. Oui. 19. Mhm. 87. Oui. D'accord, merci beaucoup et à tout à l'heure. Ok, pour Miss Jessica, ça sera 3, 7, 6. Ensuite 7. Très belle lancée. Et puis 6. Tu veux pas sauver ta peau, hein?
Je vais te jeter dans la fosse au lion. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, c'est où on va parler de Pékélé? D'accord. Quelle est votre combinaison pour le jeu? Donc, je propose le 1, 1, le 3 le 3 et le 4. et le 4. Le 1, le 3 Ouais. et le 4 pour vous. Ouais. Votre numéro de téléphone? 91, Oui. 11, Mhm. 06, 42. D'accord. Bonne chance. Merci. Que depuis Kégé, on a la combinaison 1, 3, 4. 1. Trois. C'est pas la peine. C'est pas bon. Dernier appel. Je vais te taper, oui. Allô? Allô? Bonsoir, plateau. Bonsoir à vous, monsieur. C'est Stéphane du plateau de Doré. Stéphane depuis Adido Gomé. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 9, Mhm. le 6 et le 3. Le 9, le 6 et le 3. Oui, Votre numéro de téléphone? 97, Mhm. 33, Mhm. 71, Oui. 74. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Faut croiser fort les doigts hein, que celui-ci gagne. Sinon, il va être d'abat sur le plateau. Le 9. Le 9. Le 6. Et le 3. Mais fait. Le thème, c'est, on a dit pas de violence. Je sais que tu as bien compris le thème, donc tu vois, non? Il t'a eu, il t'a eu. Non, mais... Oui, mais fais à la rubrique et on y va, c'est mieux. C'est fini parce qu'il doit gagner temps vite. Alors, téléspectatrices et téléspectateurs, merci à vous pour votre interactivité. Ça fait plaisir de toujours vous avoir avec nous et nous espérons que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Non à la violence. Carton rouge à la violence. Halte à la violence. Je le tape pas. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et much love à tout le monde.